Salut, bonjour et bienvenue dans le Pompcast. J'avais juste envie d'enregistrer ma voix parce que j'ai acheté un nouveau joujou. J'ai acheté un truc pour faire des podcasts, des podcasts comme dirait ma mère. Et du coup j'ai envie d'étreiner ce joujou et je ferme les yeux. Je descends en moi et j'écoute la musique de mon cœur. Et mon cœur en ce moment il chante, mais il chante pas tous les jours. Il chante pas à chaque minute, il ne chante pas à chaque seconde non plus. Mon cœur, il y a des moments où il chante, il y a des moments où il pleure. Et ça vibre dans mon corps, toutes ces émotions contradictoires. Les grands maîtres parlent de l'impermanence des choses. Certains parlent même de l'illusion de la souffrance. Il paraît même que quand on a passé un certain âge, on n'a quasiment plus de souvenirs négatifs, qu'il y a un moment où ce ne sont que des souvenirs. Ce ne sont que les moments qui ont façonné notre vie. J'en suis pas encore là. Mais l'impermanence des choses, cette espèce de truc que certains appellent aussi l'équanimité, l'art d'être bien avec soi, même quand ça va pas, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver et c'est pas tous les jours facile. C'est même plutôt difficile. Alors je pratique en conscience un peu plus chaque jour. J'essaie de consacrer mon temps à mettre de la conscience dans ce que je suis, dans ce que je fais, et surtout de comment j'évolue. Est-ce que j'arrive à être dans l'auto-analyse sans forcément être tout le temps dedans? Parce que bien entendu, j'ai envie de me foutre la paix aussi assez souvent. J'ai des humeurs changeantes, je suis impermanent. Parfois, j'arrive à appliquer un petit peu de discipline et à essayer de mener une vie telle que je l'ai imaginée dans un idéal façonné par mon ego qui est devenu un peu spirituel. Et parfois, j'ai juste envie de me foutre la paix et de faire n'importe quoi. Ça fait quelques jours, par exemple, qu'au niveau de l'alimentation, j'ai envie de faire très très attention. Et avant-hier même, je me suis dit tiens, je vais me faire une cure de jus, de fruits, de légumes et tout ça, ça fait du bien. Ça fait trop du bien quand je fais ça, c'est trop bien, c'est trop chouette. J'ai eu l'idée, j'ai eu l'envie. Et hier, j'ai mangé des quiches, j'ai mangé de la fougasse, j'ai mangé du gluten, j'ai mangé du gras, j'ai mangé des produits laitiers, j'ai mangé du sucre, j'ai même mangé des produits industriels. C'est pas bien. Si ma naturopathe préférée écoute ça, c'est possible que j'ai droit à un petit message. Ou pas. Est-ce que c'est pas tout simplement ça, être humain, s'accepter dans son entièreté et être à l'écoute de ses envies, savoir se lâcher la grappe quand c'est plus le moment de faire des efforts, savoir avoir de la rigueur et de la discipline quand ça a du sens et quand c'est important, et savoir de temps en temps aussi lâcher. Moi j'ai un grave problème avec la discipline, je suis un grand rebelle. Je sais pas faire, ça fait des années que j'essaye de faire quelque chose, et ça fait des années que je me dis que si je côtoie des gens qui sont plus dans cette discipline, peut-être que j'aurais envie, moi, d'être dans cette discipline. Je suis parti il y a 2 ans avec une nana à l'autre bout du monde, qui se levait tous les matins à 5 heures, qui faisait 1 heure de yoga et 1 heure de méditation, qui mangeait cru, qui jeûnait régulièrement. Je me suis dit, en étant au quotidien, dans cette intimité avec cette personne, peut-être que ça va me donner envie. Je suis rentré chez moi, le premier truc que j'ai fait, au bout de 2 mois, c'est manger du saucisson. Et j'ai créé un mouvement que j'ai baptisé spiritualité et saucisson. Oui, parce que, voilà, c'est pas pour moi. Je peux pas être dans l'exemplarité la plus totale et appliquer des doctrines qui ne sont pas les miennes. Je sais pas faire, c'est pas possible. Je crois que ça parle de ça aussi, l'amour de soi. C'est accepter l'entièreté de ce que l'on est, l'entièreté de ce que je suis,
et embrasser toutes mes imperfections, m'accueillir avec tout ce que je suis, m'accueillir avec mon héritage surtout, m'accueillir avec papa, maman qui ont merdé à certains moments, ce papa, cette maman, cette famille que j'ai jugée dysfonctionnelle qui souvent m'a pas apporté soit la protection, soit l'amour. J'ai juste envie de les remercier. Je sais qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je sais que moi aussi j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai 2 filles géniales, 2 jeunes femmes extraordinaires. On en a discuté. Je leur ai dit, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, j'ai merdé souvent. Mais pas que, j'ai fait des trucs cool aussi. Est-ce que c'est pas juste ça, être humain? Est-ce que c'est pas juste embrasser et accepter toutes nos imperfections? La question reste entière. Tiens, c'est rigolo, j'ai la sensation d'avoir enregistré un nouveau podcast alors que j'étais juste là pour essayer ma voix dans cet appareil qui enregistre, sans que j'ai besoin d'appuyer sur le bouton, de déclencher l'ordinateur, d'ouvrir le logiciel, de régler ceci et cela. Peut-être que je vais pouvoir faire plus de podcasts à partir de maintenant et pas plus tard que tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je te souhaite une belle journée, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.